Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JT Foot Mercato de ce mardi 30 septembre. On commence cette édition avec la Ligue des Champions et le groupe du PSG pour affronter le Barça demain soir en Catalogne. Victime de nombreuses blessures, le club français doit composer avec les absences de nombreux joueurs et la principale information du groupe communiqué par le PSG, c'est l'absence de Kvichak Kvaratskhelia. Il était incertain depuis le match contre Auxerre le week-end dernier et son absence est désormais officielle. Les bonnes nouvelles existent toutefois pour le PSG avec le retour de João Neves et la présence de Vitinha, même s'ils ne seront pas à 100%, leur présence est tout de même importante pour Luis Enrique. Le coach espagnol devra tout de même bricoler avec un 11 compétitif pour ce match de prestige. Il emmène aussi avec lui plusieurs jeunes du centre de formation comme N'Jantou et Jean-Jal, âgés de 18 et 17 ans. D'ailleurs, à propos des blessés, des informations sorties par RMC Sport indiquent que les joueurs concernés n'étaient pas abattus par leur indisponibilité, bien au contraire. En effet, le média français révèle que certains joueurs du PSG vivent ces blessures comme un mal pour un bien. Ces éléments estiment qu'il est plutôt préférable de se blesser maintenant pour se soigner tranquillement puisque nous ne sommes qu'au début de saison et là c'est loin du money time. De plus, ils savent aussi que cet arrêt après une longue saison ponctuée par la participation à la Coupe du Monde des clubs cet été, une préparation très courte et tronquée va leur permettre de se soigner sans stress et ensuite de faire une mini préparation physique. Une stratégie d'autant plus réfléchie lorsqu'on sait qu'une Coupe du Monde arrive en fin de saison, les joueurs du PSG prennent donc leur absence avec philosophie pour le moment. Et en plus des problèmes liés aux blessures, Matvei Safonov en rajoute une couche pour le PSG. Assez discret dans les médias mais très actif sur ses réseaux sociaux, Matvei Safonov, le gardien 26 ans remplaçant du Paris Saint-Germain, a offert une séance de questions-réponses à ses fans sur son compte Instagram. S'il a abordé sa nouvelle vie à Paris et sa découverte de la capitale française, le portier s'est également exprimé sur son rôle au Paris Saint-Germain et son temps de jeu. Vraiment frustrant car on ne sait pas qui joue jusqu'à la dernière minute et il faut se préparer physiquement et mentalement pour chaque match, mais s'énerver est la chose la plus facile face à cette situation. Il est beaucoup plus difficile de maintenir la motivation et la force pour continuer le combat. Je n'ai pas de projet à long terme, pour l'instant mon plus grand souci c'est le temps de jeu. Je concentre tous mes efforts sur cette conquête. Le gardien russe a aussi répondu à un fan lui demandant ce que ça fait d'être joueur du PSG avec une photo de lui sur le banc de touche. Ambiance. En face du PSG, il y aura un FC Barcelone en quête de revanche qui enregistrera le retour d'Alejandro Balde dans un match des étoiles que tout le monde attend. Hansi Flick, présent en conférence de presse d'avant-match, est déjà emballé. Nous avons de très bons joueurs dans chaque équipe et demain sera un grand match. Il nous manque des joueurs importants au milieu de terrain mais il faut avoir confiance dans les jeunes. Et ce qui est sûr, c'est que le FC Barcelone est prêt pour ce premier gros rendez-vous de la saison. Hansi Flick appuie même sur le grand défi que représente de jouer contre une des, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. En tout cas, le Barça a déjà un plan tactique en tête, comme l'explique Pedri, présent avec son entraîneur en conférence de presse, profitant de la volonté de jouer du PSG pour pouvoir s'exprimer plus facilement dans le jeu. En effet, le PSG ne pratique pas un football qu'on peut appeler défensif, alors pour le joueur espagnol, cela sera plus facile pour provoquer des situations offensives. De son côté, Hansi Flick apporte d'autres pistes pour contrarier le PSG et pour lui, ce n'est pas uniquement au milieu que le match se gagnera. C'est toujours important bien sûr, mais il y a d'autres postes importants. Il y a de très bons joueurs à différents postes, il sera également important d'exploiter les espaces. Le match est déjà lancé. Décidément, Emmanuel Emega vit une période bien compliquée ces dernières semaines. L'attaquant du RC Strasbourg a officialisé un transfert futur vers Chelsea, ce qui a fait naître la grogne des supporters alsaciens qui ont pris en grippe leurs joueurs. Et en plus de cela, Emmanuel Emega s'est fait cambrioler pendant la rencontre contre l'OM avec un préjudice estimé à 200 000 €. D'après le Parisien, 2 suspects ont été interpellés le lendemain à Paris. Ils seraient également impliqués dans 2 autres cambriolages récents à Strasbourg, notamment dans l'appartement de Kevin Gamero en février 2024. L'appartement de l'attaquant français était situé dans le même immeuble qu'Emega et les 2 suspects ont aussi été impliqués dans celui d'Andrei Santos en janvier 2025. De son côté, Eli Wahi a vécu une histoire très courte avec l'OM qui s'est terminée après moins d'une saison complète, une véritable erreur de casting pour les 2 parties qui n'ont jamais réussi à s'entendre. Lancé dans le grand bain par Roberto De Zerbi, il n'a jamais réellement donné satisfaction sur le terrain et a finalement été transféré dès le mois de janvier suivant à l'Eintracht Francfort. Mais que s'est-il passé en coulisses? Eli Wahi a accepté de livrer sa version dans un entretien accordé à France Football alors que le directeur sportif Mehdi Benatia avait évoqué de son côté des problèmes de retard. Il n'y a eu qu'un retard pour un rendez-vous chez un médecin alors que j'avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic pour la direction de l'OM, mais Mehdi et le coach De Zerbi m'ont beaucoup donné et j'aurais pu travailler encore plus. Ça n'a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. Une belle mentalité pour se relancer peut-être en Bundesliga.
À l'étranger, ça y est, William Saliba a prolongé son contrat avec Arsenal. Annoncé depuis quelques jours, c'est désormais officiel, le défenseur international français va continuer sous les couleurs des Gunners. Interrogé par le média du club, le français a expliqué qu'il était resté par amour du maillot, il en a profité pour faire une belle déclaration d'amour. Je suis fier de moi car j'ai signé en 2019 et en 2025 je suis toujours là pour prolonger mon contrat. Je suis tellement heureux, je me sens comme à la maison. Nous avons une bonne équipe, un bon groupe, un bon staff, l'entraîneur est parfait pour moi donc c'est le meilleur endroit où être. Je savoure chaque jour où j'ai la chance de porter ce maillot, j'essaye de tout donner et maintenant je vais donner encore plus à ce club et à ses supporters. Il a aussi tenu à montrer son admiration pour son entraîneur Mikel Arteta. Le coach est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, il m'a beaucoup aidé, lui et son staff, alors je suis ravi de les avoir comme entraîneurs. J'ai 24 ans maintenant et je pense que je n'ai pas encore atteint mon apogée, j'ai beaucoup de choses à améliorer, beaucoup à apporter à cette équipe et je sais que le coach et son staff m'aideront à devenir le meilleur, voire l'un des meilleurs défenseurs du monde et à remporter des trophées. Un petit coup dur pour le Real Madrid qui avait coché depuis longtemps le nom du français en défense centrale. Toujours en Angleterre, à Liverpool, on a subi la première défaite de la saison en Premier League contre Crystal Palace et malgré une première place au classement, une ombre reste au tableau, l'intégration de Florian Wirtz en Premier League. Le maestro allemand peine à trouver son rythme pour le moment et n'a toujours pas contribué directement à un but en 7 matchs de championnat. De quoi s'attirer les foudres de Wayne Rooney. Je pense qu'il a bien joué, mais quand vous signez autant de joueurs comme l'a fait Liverpool, qu'ils ont signé une toute nouvelle ligne d'attaque tout en ayant également Mo Salah là-bas, alors ils sont tous en compétition. Et je pense que Wirtz est probablement celui qui n'est pas aussi performant. Il a tellement de talent mais je ne vois pas où il pourrait bien s'intégrer dans l'équipe. C'était beaucoup d'argent et je pense que Wirtz nuit à l'équilibre de Liverpool à leur jeu. Voilà qui est clair même si l'ancien attaquant anglais a aussi précisé qu'il avait confiance en lui pour retourner la situation. À Manchester United, c'est toujours la soupe à la grimace après la défaite contre Brentford le week-end dernier et une légende du club n'a pas hésité à demander le départ de Ruben Amorim, bénéficiant pourtant toujours du soutien de sa direction. À la télé britannique, Jamie Carragher n'a pas été tendre avec le coach portugais. Je pense qu'il est toujours en poste parce que je pense que les dirigeants de Manchester United ont commis tellement d'erreurs jusqu'à présent avec les décisions qu'ils ont prises sur et en dehors du terrain qu'ils ne veulent pas admettre maintenant qu'ils en ont commis une autre. L'ancien défenseur central a aussi exhorté le club à prendre une décision rapidement et à ne plus faire l'autruche. Il semblait être le prochain grand manager, mais embaucher un manager comme celui-là avec son système de jeu ne convenait pas à un club comme Manchester United avec ses traditions. Plus vite ils prendront une décision concernant le manager, mieux ce sera pour tout le monde car, comme je l'ai dit, c'est un désastre pour le club et le manager. Nous attendons simplement l'inévitable malheureusement car nous ne voulons pas que des gens perdent leur emploi, mais cela doit cesser au plus vite. Chez le rival Citizen, on fait face à une drôle de situation avec Rodri. Revenu d'une blessure grave au genou, le milieu espagnol est titulaire dès qu'il le peut, mais les soucis physiques causés par cette blessure survenue il y a plus d'un an commencent à faire douter les dirigeants de Manchester City. Selon le Manchester Evening News, il est incertain pour la rencontre de Ligue des Champions face à l'AS Monaco cette semaine et son état de santé inquiète également au plus haut au sein du club anglais qui espère que ses douleurs récentes ne sont qu'un incident mineur dans son processus de guérison. Mais le footballeur sous contrat jusqu'en juin 2027 pose question, lui qui n'a pas totalement rassuré lors de ses dernières apparitions, d'autant qu'il arrive à un tournant de son aventure mancunienne cette année. Le Manchester Evening News explique aussi que les Sky Blues qui étaient partants pour le prolonger avant son pépin physique hésitent maintenant à lui offrir un nouveau bail. Mais attention, le club anglais ne doit pas prendre trop son temps puisque le Real Madrid surveille toujours de près la situation du milieu de terrain que Florentino Pérez rêve de recruter. Mais les merengues eux aussi ne devraient pas se précipiter et attendre voir l'évolution de Rodri dans les prochains mois. En Allemagne, le Bayern Munich affiche une forme étincelante cette saison à l'image d'un Harry Kane qui marche sur l'eau depuis son arrivée en Bavière et auteur de 15 buts en seublant 8 matchs officiels cette saison. Il a été récemment le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts dans un championnat européen, c'est peu dire qu'il fait grosse impression. Et à la veille du déplacement du Bayern Munich à Paphos pour le compte de la Ligue des Champions, le directeur sportif Max Eberl s'est exprimé au sujet d'Harry Kane. Le dirigeant munichois a confirmé que le club envisage très sérieusement de prolonger l'aventure avec l'attaquant anglais au-delà de la saison 2026-2027. C'est absolument envisageable, nous discuterons des prochaines étapes avec lui tranquillement. L'Allemand a conclu en plaisantant sur l'incroyable forme de l'ancien de Tottenham. Il semble être tombé dans une fontaine de jouvence, il trouve ça génial de gagner des titres avec nous, il l'a dit lui-même, et nous, on veut continuer avec lui encore longtemps. Partir de Tottenham pour un des clubs les plus victorieux d'Europe semble avoir été un bon choix dans la carrière d'Harry Kane. Et même si la forme d'Harry Kane est étincelante au Bayern, on digère mal l'échec de cet été dans le dossier Nick Woltemade. L'attaquant international allemand de 23 ans s'est engagé cet été avec Newcastle pour 90 millions d'euros, un transfert que ne comprend pas du tout Karl-Heinz Rummenigge.
Je ne peux que féliciter Stuttgart d'avoir trouvé, entre guillemets, un idiot pour payer autant car ça, nous, on ne l'aurait certainement pas fait, a déclaré l'ancien attaquant auprès du média BR24. Alors, vraie incompréhension ou simple aigreur des dirigeants bavarois, donnez-nous votre avis en commentaire. Au Barça, on a pu lire une interview exclusive de Deco, le directeur sportif du club, dans la presse espagnole, et parmi les grandes annonces, celle de la prolongation imminente de Frenkie de Jong a été mentionnée. Nous sommes en discussion. Frenkie prend beaucoup de plaisir à être ici, il a mûri à tous les niveaux, avec la famille, dans l'équipe. Au club, nous le considérons comme un joueur fondamental pour le projet actuel et pour les années à venir, donc je pense que nous allons y parvenir. Le dirigeant catalan a ajouté que l'accord était proche, une nouvelle bonne nouvelle pour l'entrejeu du Barça après la prolongation de la jeune pépite Marc Bernal. On passe à l'officiel du jour et la nomination à titre intérimaire de Osvaldo Vizcarrondo au poste de sélectionneur du Venezuela. Ancien défenseur du FC Nantes et de Troyes en Ligue 1, il a été formé comme entraîneur en France. Le Vénézuélien de 41 ans qui dirigeait jusqu'ici les équipes U17 et U20 du pays prendra les commandes de la Vinotinto face à l'Argentine et au Belize les 10 et 14 octobre aux États-Unis. Sa nomination fait suite au licenciement de l'Argentin Fernando Batista et de son staff après l'échec du Venezuela dans la course à la Coupe du Monde 2026 avec une piètre 8e place sur 10 équipes dans les qualifications et une dernière lourde défaite à domicile contre la Colombie 6-3. On se quitte avec l'image du jour, l'accueil plutôt festif des supporters turcs de Galatasaray aux joueurs de Liverpool avant leur match de ce soir en Ligue des Champions. On vous laisse admirer le spectacle, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.